Denise. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir parler de la place des aînés. Place des aînés, des patineurs de l'absurde, de l'activité d'improvisation d'Axiom 500. Je vous appelle comment? Action 50 plus. Là, Action 50. Tu nous appelles la troupe d'impro d'Action 50 plus. Bon. C'est Impro PDA. C'est comme ça qu'on est connu. Et PDA a déjà voulu dire place des aînés, mais c'était la place qui nous hébergeait. Maintenant, ils ont changé de nom. Ils sont devenus Action 50 plus. Mais nous, on a gardé nos lettres. PDA, on est encore connu sur Impro PDA, mais ça veut dire patineur de l'absurde maintenant. Cool. Puis comment définirais-tu justement les patineurs de l'absurde? C'est une belle gang de gens qui osent, qui, la plupart, ont jamais fait d'impro, en ont entendu parler plus ou moins, ont eu peut-être des enfants qui en ont fait un peu, mais là, ils se lancent. C'est des gens qui osent. Et c'est là qu'on est rendu quand on a 50 ans et plus, mais ma moyenne d'âge, moi, elle est autour de 68,5, la moyenne d'âge de mon groupe d'impro. J'ai déjà eu quelqu'un qui en a fait jusqu'à 84 ans. OK. Donc c'est des gens, Il n'y a là. pas d'âge pour improviser. Donc, c'est des gens passés la soixantaine qui décident de se lancer dans quelque chose de nouveau, là. Absolument. Des gens qui veulent, à la retraite, essayer quelque chose d'autre, se dépasser, repousser les limites. Et d'autres, c'est qu'ils aiment briller, mais ils étaient plutôt encadrés par la carrière et tout. Mais là, ils peuvent vraiment lâcher leur fou puis essayer tout ce qu'on veut. Tu sais, tout est possible en impro. Alors, on peut essayer autant qu'on veut. Effectivement. Et, et, et là, je pense que vous avez fêté vos 20e anniversaire, c'est passé, là. Vous êtes rendu à Oui, 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 22 oui. ans On est d'existence. proche du 25 ans, bien que là, 25. avec la pause COVID, ben, qu'est-ce que tu veux, là, il y a des années qui sont là, mais qui n'ont pas été des années d'improvisation, là. Mais comme tout le monde, là, tu sais, ça va être général. Mais on a au-dessus de 20 ans. J'avais jusqu'en 2020, j'avais quelqu'un qui était là depuis les débuts, la création de l'impro en 1999. Fait qu'il y a un joueur qui est encore là depuis le début. Bon. Et tu dis depuis le début, comment que ça a débuté, cette troupe d'improvisation-là? C'était un projet intergénérationnel lors de l'année internationale des aînés en 1999. Il y a eu plein de subventions qui ont été données pour promouvoir plein d'activités auprès des aînés. Alors, à Place des aînés, ça s'appelait comme ça à l'époque, il y en a qui ont décidé. Peut-être que l'improvisation, tu sais, la LNI avait le vent d'un voile, ça allait bien, tout ça. Fait qu'ils ont dit, oh, on pourrait peut-être essayer ça. Alors, ça a été un projet intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est deux étudiants du Cégep Montmorency qui sont venus établir les bases avec les aînés. Après ça, il y a eu Jean-Marc Laverne qui a été le premier formateur officiel de la troupe. Et ce qui devait rester 1 an, le temps de la subvention, ben, est encore là presque 25 ans plus tard. Bon. Et ça n'a jamais, jamais arrêté. Il y a toujours eu au minimum 20 à 25 personnes d'inscrites sur une base régulière. Il y a eu des années où j'avais des groupes de débutants puis des groupes plus avancés. Ça a toujours roulé. On est embarqué dans le circuit tout doucement et on est devenu presque, j'ose dire, un incontournable parce qu'il y a des équipes de France, quand ils viennent ici, c'est officiel qu'ils vont venir faire un match avec nous. On a d'autres groupes, d'autres ligues avec qui on a créé des liens durant toutes ces années-là et ils ont leur visite annuelle, ils ont même leur mois où c'est eux qui viennent jouer. Alors, on a réussi à se faire, je dirais, une belle chaîne d'amitié improvisationnelle.
Personnellement, c'est tout le temps un plaisir d'aller jouer avec la PDA. Et tu disais que Jean-Marc Lavergne était là et 2 étudiants de Montmorency qui étaient là au début. Mais je pense que tu as pris les rênes de l'activité assez rapidement, là. Oui, à la 3e année, je pense, de la création, là, c'est un concours de circonstances. La personne qui était responsable a dû quitter, puis elle m'a dit, je te laisse entre les mains. Fait que là, moi, je suis une fille de défi. Ah ben, regarde bien ça, qu'on va se retrousser les manches, puis on va faire quelque chose. Cool. Et si je ne me trompe pas, vous êtes situé à Laval. En fait, je sais On que je est ne me situé trompe pas à que vous Laval, avez. oui, le curé, boulevard Curé-Labelle. C'est un atelier qui est donné une fois semaine, tous les lundis. Donc, c'est une activité comme une autre dans la programmation et tu t'inscris. On fait tous les lundis, c'est notre journée, de 13h à 16h. Et quand on est en période de match, le premier vendredi de chaque mois, on a un match devant public le vendredi soir avec une équipe invitée ou intramuros, les oranges contre les bleus, là, parce que c'est la couleur de nos chandails, en équipe maison. Et là, tu me disais dernièrement que les activités recommençaient, là. Donc, les Oui, matchs devant ça public. recommence. Oui, c'est le défi, c'est l'objectif de 2023. On a été en reconstruction, en restructuration, formation de nouveaux joueurs qui débutaient. Et j'ai perdu plusieurs des piliers qui étaient là depuis le début. Et bon, et ça fait partie de la vie. Il y en a qui viennent, ils restent un bout de temps, ils repartent. C'est le cycle de la vie. Fait que là, on a une belle cuvée de joueurs prometteurs qui ont un objectif en avril et en mai, un match devant public. D'ailleurs, on va le promouvoir sur notre page Facebook, c'est sûr. Bon, mais je vais vérifier ça. Et on disait déjà que la Ligue avait 25 ans, tu me disais? En fait, Presque. presque 25 ans. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 10 prochaines années à la PDA? Ben, tu vois, moi, dans 10 ans, j'aurai 80 ans. Alors, moi, je voudrais que la journée où je ne serai plus formatrice, que ça continue, que ça me survive. Je voudrais que ça continue tout le temps. Je voudrais pas que ça parte parce que je m'en vais. Je voudrais qu'il y ait plus jamais de fin. Il y a un côté thérapeutique à l'impro qu'on oublie peut-être un peu des fois parce que ça fait travailler énormément nos neurones, nos vitesses de réaction, notre création. Euh, Ça nous tient alerte. Il faut rester à l'affût, voir ce qui se passe, surveiller. Ça nous allume. C'est un peu une fontaine de jouvence. Quand tu prends ta retraite, tu vas t'abonner au gym parce que tu ne veux pas t'empâter, tu veux continuer à rester actif, tu veux faire bien attention à ta santé. Mais là aussi, il y a de la santé à prendre soin et l'improvisation n'a que des bienfaits. Et si quelqu'un serait intéressé à joindre les rangs de la troupe de la PDA, il s'y prend comment? Il se prend comment? Premièrement, il doit être membre en règle d'Action 50 plus. Les inscriptions, les prochaines inscriptions, ça va être en septembre. Parce qu'on commence sur l'été, on n'en fait pas, on prend une petite pause. Alors, prochaine inscription en septembre. Et il y a 3 sessions durant l'année. Une session d'automne, d'hiver et de printemps. Et tu dois être disponible pour venir aux ateliers le lundi. Tu payes ta cotisation, ton montant, puis tu amènes ta bonne humeur, tu laisses ton ego au vestiaire avec ton manteau, puis la vie est belle. Bon. Donc là, j'en comprends que c'est possible de s'inscrire en septembre, mais probablement aussi pour les sessions d'hiver et Ben là, de printemps. c'est complet. Là, tu vois, là, on a commencé lundi. Fait que là, c'est complet. Fait que là, on roule jusqu'au printemps. Il n'y aura pas d'inscription de nouveaux membres débutants parce qu'on les prend, les débutants, en septembre pour les emmener durant toute une année pour arriver à embarquer dans le train des plus expérimentés.
quelqu'un qui a de l'expérience, s'il reste des places, le groupe est un groupe de 20 maximum. Alors, s'il reste encore de la place, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ben, la prochaine inscription et qu'il a l'âge minimum. Parfait. Je les attends les bras ouverts. Et l'âge minimum de 50 ans. 50 ans, oui. Et être disponible le lundi après-midi parce que nos ateliers ont lieu dans l'après-midi de 13h à 16h. Donc, c'est une belle alternative pour les gens qui arrivent justement à la cinquantaine qui veulent continuer à jouer, faire de l'improvisation, des gens qui ont joué dans des ligues. Oui, absolument. Puis, il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas de limite d'âge. Ma joueuse la plus âgée, comme je le disais tantôt, a joué jusqu'à 84 ans et elle était toute allumée, là. Elle est encore là. Et je te l'ai dit, c'est la fontaine de jouvence. Ça nous tient alerte, ça nous fait travailler les neurones, les connexions restent actives, ce qui nous tient en vie, présent. Bon, ben on va vous souhaiter beaucoup de spectateurs, beaucoup de nouveaux joueurs. Puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi de m'avoir invité.